Donc la première version de la division 140 a été publiée en 2008. Hein, elle a remplacé l'ancienne division 224 qu'on a connue. L'arrêté du 2 décembre 2014 a modifié justement cette division qui elle-même est issue de l'arrêté du 23 novembre 87 relatif à la sécurité en mer. Voilà, en gros. Donc pourquoi elle a été modifiée? Pour répondre aux exigences de sécurité des plaisanciers. Et on a aussi sorti toutes les spécificités liées au marquage CE dans une nouvelle division hein, qui s'appelle la division 245. Il y avait aussi un souci de coller à la réalité du progrès hein, des équipements qui ont été faits. Par exemple, dans l'ancienne division 224, dans les premières catégories, il fallait absolument, par exemple, avoir un engin flottant à bord, ce qui n'est plus le cas, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, qu'avec un téléphone portable dans la limite du réseau GSM, ce n'est plus nécessaire d'avoir même un engin flottant de type carré avec saisine. Donc c'est pour ce genre de choses que ça a évolué. C'était pour être adapté à la réalité d'aujourd'hui et des équipements qui sont proposés. La division 240 s'applique qu'aux navires de moins de 24 mètres. Que ça soit des engins, embarcations et navires de plaisance à usage personnel ou de charter, d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres. Au-dessus de 24 mètres, on tombe sur la SOLAS. Donc c'est de la réglementation internationale pour les navires passagers, transport de marchandises, etc. Ce qui ne nous concerne pas. Donc 240, c'est moins de 24 mètres. Type d'embarcation concerné, tout type. Donc que ça soit de l'engin de plage, l'annexe, le voilier, les kayaks, les paddles, les planches à voile. Alors une petite notion importante sur l'annexe. Donc l'annexe ne doit pas s'éloigner de 300 mètres d'un abri. L'abri pour l'annexe, c'est le bateau. Voilà. Et si le bateau est mouillé loin et que l'annexe s'éloigne de 300 mètres du rivage de la côte, il faudra emporter avec soi gilet de sauvetage et moyens de repérage lumineux. Donc on va revenir sur la notion d'abri qui a été respécifiée hein, dans la dernière mouture de la division 240. Donc, et qui laisse une part d'interprétation au skipper. On va aussi revenir sur la définition du chef de bord. Donc, un abri, hein, c'est un endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité, en mouillant, accostant ou atterrissant, et en repartir sans assistance. C'est important. Et bien sûr, cette notion tient compte des conditions météo et des spécificités de son bateau. C'est-à-dire qu'on a quand même le skipper a un rôle de... comment dirais-je ? Il est responsable. Donc, par exemple, un abri qui peut paraître un véritable abri par beau temps peut devenir intenable par mauvais temps et ne plus être considéré comme un abri. Ce qui est important à comprendre, c'est que tout le matériel qui est associé aux catégories de navigation partent de limites à partir d'un abri. Donc, c'est important d'avoir en tête ce qu'on considère comme un abri. C'est-à-dire un mouillage de beau temps peut être un abri par beau temps, mais de plus l'être dès que les conditions, si c'est du vent d'ouest, que le vent tourne, qu'il y a de la houle, etc., on n'est plus dans une notion d'abri. Donc il faudra se rapporter à un vrai abri, tel un port de plaisance. Voilà. Donc ça, c'est interprétation du skipper. Donc le chef de bord, hein, donc c'est membre d'équipage responsable de la conduite du navire. Donc c'est lui qui aura des comptes à rendre en cas de contrôle des affaires maritimes, en cas d'accident, et il doit donc respecter la réglementation en vigueur. D'ailleurs, pour chaque faute, si on n'a pas l'équipement demandé en cas de contrôle, les amendes, ça dépend, après peuvent aller jusqu'à 1 500 € par manquement. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'on a défini 4 catégories de navigation dans cette nouvelle division 240. La basique, donc jusqu'à 2000 d'un abri. La côtière, jusqu'à 6000 d'un abri. La semi-hauturière ou semi-hauturier, entre 6 et 60 000 d'un abri. Et enfin l'hauturier, plus de 60 000. Donc c'est vraiment le cœur du sujet. Tous les équipements vont partir de ce respect des catégories de navigation. Voilà. À ne pas confondre avec les catégories de conception des bateaux, c'est pas pareil. Catégorie A, marquage CE, c'est-à-dire que de conception, le bateau peut affronter jusqu'à des vents de force 8 et voire plus, et des vagues de 4 mètres et voire plus. Le B, c'est jusqu'à force 8 maxi. Le C, c'est jusqu'à force 6, et la catégorie de conception D, c'est force 4 et des vagues de 50 cm. Voilà. À ne pas confondre donc avec les catégories de navigation, c'est pas pareil. Donc là, je vais vous faire la liste rapidement de ce qui est demandé en fonction de chaque catégorie de navigation. Donc sur le basique, jusqu'à 2000 d'un abri, qu'est-ce qui est demandé? Un équipement individuel de flottabilité de 50 Newton minimum. Donc c'est-à-dire qu'on peut
avoir une brassière en mousse, hein, comme on les a connus avant, ça passe parce que ça respecte les 50 newtons. Donc c'est le minimum par personne embarquée. Donc voilà. Un dispositif lumineux, donc soit une lampe torche, soit un moyen lumineux individuel, type lampe flashlight, s'y allume, avec autonomie minimale de 6 heures et assujetti au gilet. Donc même dans la catégorie de navigation basique jusqu'à 2000, c'est obligatoire d'avoir soit une lampe torche par gilet, ou une flashlight ou de la scie allume par gilet. Des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, hein, donc là on est sur l'extincteur, hein. Marquage CE bien évidemment sur l'extincteur, bien respecter les périodicités de révision, les affaires maritimes contrôlent souvent, voilà c'est important donc il faut le faire en temps. Donc toujours, qu'est-ce qu'il faut, hein, toujours dans la catégorie basique, donc des dispositifs d'assèchement manuel, donc évidemment en plus de la pompe de cale fournie par le fabricant, hein, qui est souvent maintenant à poste sur les bateaux, mais il faut quand même soit une écope, des seaux, une pompe à main. Voilà, je vous ai mis des petites photos. Un dispositif de remorquage, donc c'est pas tout d'avoir du boot, il faut un point de fixation à bord, donc un taquet, et bien évidemment le boot qui va bien. Une ligne de mouillage, donc chaîne, ancre, dès que le bateau dépasse les 250 kg, lège, donc à vide. Un annuaire des marées, un pavillon national, donc là on va passer sur la catégorie jusqu'à 6000. Donc on repart, en fait ce que je vous ai présenté dans le basique, c'est quand même obligatoire dans le 6000. On garde toujours ce qu'on a vu avant. Là, je vais juste vous rajouter le matériel en plus en fonction des catégories. Donc, les gilets par personne, c'est 100 newtons. Dispositif de repérage et d'assistance pour personne à la mer. Type, ça peut être balise AIS personnelle, bouée fer à cheval avec lampe à retournement, voilà, merci, etc. 3 feux rouges à main. Voilà, ça y sont encore. Carte marine officielle. Donc là, on vit avec nos temps. On peut les avoir soit en papier, soit sur support électronique. Bon, faut pouvoir prouver aux affaires maritimes qu'on a des cartes officielles et qu'on a un support de lecture, si on n'a pas de carte papier. Le RIPAM, le fameux RIPAM, bon, bah, qu'on trouve hein, finalement dans le bloc marine, je pense que vous l'achetez tous sur vos bateaux, voilà. Ou aussi en version électronique, avec support de lecture. Description du système de balisage, on est encore dans le bloc marine. Le plus simple, c'est d'avoir le bloc marine à bord. Ça, pas de souci. Il y a annuaire de marée, toute la réglementation, le RIPAM, le système de balisage, vous avez tout. Ou l'almanach. Compas magnétique. Donc le compas magnétique n'est pas obligatoire si vous avez un GPS. Ça, c'est nouveau. Jusqu'à 6000. Donc là, on va passer sur le semi-hauturier. Donc quel matériel? Donc idem, hein, toujours le même, des deux catégories précédentes, qui est obligatoire. En plus, donc les gilets maintenant, c'est 150 newtons. 3 fusées à parachute, 2 fumigènes ou une VHF fixe. Radeau de survie, donc de type 2, hein, pour le semi-hauturier. Matériel pour faire le point, donc règle CRA, compas pointe sèche. Livre des feux, pareil. Journal de bord, alors là le format est libre. Dispositif de réception des bulletins météo, donc ça peut être soit le Navtex, soit la VHF, soit l'Iridium, si après on a les gribes, etc. sur le... Voilà, mais c'est obligatoire. Harnais et longe par personne embarquée. La trousse de secours, je vous la montrerai après en détail. Bon, elle est... c'est vraiment le minimum, faut pas compter dessus. Je l'ai montré à un urgentiste, la liste, et il a rigolé. Il m'a dit, si tu as le moindre problème, donc il m'a rajouté 40 000 produits. Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit, donc feu à retournement, éclairage individuel. Voilà. Donc ça peut être torche, frontale, loupiote de bras, hein, qu'on voit, lampe flash, s'y allume. Donc voilà la fameuse liste de pharmacie obligatoire. Hein. Bande, compresse, pansement, coussin hémostatique, gants d'examen. C'est vraiment minimal. Et enfin le hauturier, donc pareil hein, de ce qu'on a vu avant, sauf qu'en plus il faut une épirbe, donc une balise de localisation de sinistre. Un radeau type 1. Alors après, il y a une notion de 24 heures d'intervention. Il y a le type 1 en dessous de 24 heures. Plus de 24 heures, en fait, c'est encore à la main du skipper. Est-ce que traverser la Manche, est-ce que les secours vont mettre plus ou moins de 24 heures? Le matériel n'est pas identique entre plus de 24 heures, moins de 24 heures. Il y a plus de matériel pour plus de 24 heures. Si on traverse l'Atlantique, on partira sur un type 1 avec plus de 24 heures. Il faut au moins 24 heures d'intervention. Donc la liste d'armement, de sécurité sera plus grande. Et enfin, une VHF portative et étanche. Voilà, je vous remercie.